Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Shalom, je suis votre humble serviteur, le serviteur Esaïe. Une parole pour le monde entier, une parole de la part du Seigneur pour la créature, pour l'humanité en ce jour. Nous avons lu la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible nous enseigne, nous fait comprendre que sous le ciel, dans l'univers, partout, il n'y a aucun autre nom qui peut sauver, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et en ma qualité d'évangéliste, j'en profite aussi pour parler au cœur de mes frères, au cœur de toute l'humanité et au cœur de la création. Et comprenez bien, parce que ce vieux livre, ce livre spirituel qui était avant tous les livres, ne peut pas mentir parce que déjà, nous voyons déjà même s'accomplir beaucoup de prophéties, la dureté de la fin des temps, les hommes seront ennemis des gens de bien, et tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des choses qui ont été prophétisées. Et cette grande parole qui est la Bible, qui n'a jamais menti, nous rassure aujourd'hui de la part du Seigneur, et une pensée aussi pour encourager tous les vrais chrétiens, et que Dieu vous soit en aide chaque jour pour que vous réussissiez continuellement cette marche difficile au nom de Jésus-Christ. Car il y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, je vais évangéliser. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, fais tout pour accepter Jésus. Par rapport à ce verset, je ne vois pas une communauté, je ne vois pas une religion, je ne vois pas un mouvement spirituel, mais je vois quelqu'un, un Dieu qui a aimé son prochain, qui a aimé sa créature et qui veut sauver sa créature, qui veut sauver ses enfants. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te l'annonce aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Je viens comme un micro pour te dire, bien-aimé, le monde paraît doux, mais c'est Satan qui anime ce monde pour que tu rates l'essentiel. L'essentiel en ce jour, c'est la vie de l'âme, la vie éternelle de l'âme que Jésus-Christ a promis. Et regarde un verset clair, un verset puissant, un verset vraiment sans commentaire qui nous fait comprendre clairement que en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas un sauveur à part le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole me suffit pour te dire que donne ta vie à Jésus. Je suis en train de parler de tout le corps de Christ et aussi tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Comprenez, donnez votre vie à Jésus pour le salut, pour la vie après la mort. Ce verset de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, c'est clair. La Bible dit qu'aucun autre ne peut sauver si ce n'est le nom de Jésus. Donc, donne ta vie à Jésus. Toi qui t'es trompé, peut-être tu es allé dans la religion bizarre et on dit que Dieu est un. Bien-aimé, Dieu n'est pas désordonné. On ne peut pas avoir un seul Dieu et le pratiquer différemment. Il y a une ruse de l'ennemi dedans. On ne peut pas avoir, puisque la Bible était le premier livre. Je pense que si Dieu avait ordonné qu'il y ait plusieurs religions, les autres qui sont venus après notre Seigneur Jésus allaient suivre la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de ruse parce que la voie du Seigneur Jésus n'a pas été suivie par ceux qui se disent venir après lui. Donc vraiment, pendant que tu es sur la terre, le Seigneur m'envoie pour te repêcher, pour te ramener encore sur la bonne voie, pour te ramener à ton premier amour, pour te ramener à ton Créateur. Et toi tu es athée, tu es, je sais pas, tu fais partie d'un mouvement spirituel, tu es Rose-Croix, tu es Maïkari, je sais pas, tu es d'un mouvement, mais Dieu est ton sauveur. Donne ta vie à Jésus. Sans ce Jésus-là, il n'y a pas de salut pour ta vie. Bien-aimé, il faut comprendre ce que je suis en train de dire et fais vite de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas Hitler qui sauve. Ce n'est pas aussi, comment on l'appelle,
les politiciens qui peuvent sauver. Ce n'est pas les stars de ce monde qui peuvent sauver. Mais la Bible dit c'est Jésus-Christ seul. Et la Bible dit, sous le ciel, il y a le salut en aucun autre nom. Regardez, aujourd'hui, si tu réfléchis sur ce passage, c'est clair, c'est limpide, c'est simple. Tu peux connaître tout de suite ton sauveur, quelle que soit ta dénomination, quel que soit le mouvement religieux où tu es. Tu peux connaître tout de suite ton sauveur à partir de ce petit passage de Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Actes chapitre 4 verset 12. La Bible dit, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui peut sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est clair, bien aimé. Et toi, tu es dans un mouvement, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Penses-tu que avec ce passage, tu as un sauveur? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu fais partie d'un mouvement, tu fais partie d'un mouvement, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est très compliqué pour toi, bien-aimé. C'est très compliqué pour toi. Donc aujourd'hui, par ma voix, Dieu veut te faire comprendre que de chercher le chemin de Jésus, de chercher la main de Jésus et d'accepter avec ton cœur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et de lui déclarer que tu vas vivre avec lui pour le reste.